Bonjour, je vais vous présenter un petit peu le Reiki. Donc le Reiki, c'est une méthode traditionnelle de soins énergétiques originaire du Japon. En gros, Mikao Usui, qui était à la base plutôt un docteur en philosophie, en théologie, et non pas un médecin comme beaucoup de personnes l'imaginent, a eu une sorte d'éveil, ce qu'on appelle un satori, a eu un éveil qui lui a permis de développer donc cette approche de soins. Il venait de milieux, on va dire, relativement aisés, c'est-à-dire de milieux plutôt samouraïs, donc des gens qui pratiquaient beaucoup d'arts martiaux depuis leur plus jeune temps. Donc ses amis les plus proches étaient des personnes qui pratiquaient comme lui, soit des arts martiaux, soit des pratiques de méditation, bouddhistes principalement, mais aussi le Shinto, donc la religion officielle au Japon. Et donc il baignait vraiment dans ce type d'énergie. Donc le Reiki est né de cet éveil, de cette prise de conscience que l'énergie est partout, est en tout, qu'elle nous environne, qu'elle nous entoure, qu'elle est à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, que nous sommes en lien avec ce tout, et qu'en travaillant cette conscience, nous pouvions réharmoniser, comme en médecine traditionnelle chinoise, nous pouvions réharmoniser cet équilibre énergétique afin d'éviter les maladies ou d'être en meilleure harmonie avec nous-mêmes et notre environnement direct et la nature. Donc le Reiki, à la base, c'est donc cette prise de conscience qui s'est transformée peu à peu dans une pratique, qu'il a d'abord échangé avec ses amis les plus proches. Et c'est pour ça que dans les premiers maîtres Reiki, vous allez trouver des amiraux de la flotte japonaise ou des généraux de l'armée japonaise, parce que c'était tous les gens qu'il fréquentait depuis qu'il était enfant, et qui ont été les premiers initiateurs de cette approche, de cet outil. Puis, on va dire dans les années 30, fin des années 30, un de ses maîtres est parti aux États-Unis, à Hawaï en l'occurrence, Madame Takata, et a amené et occidentalisé un petit peu l'approche pour qu'elle puisse être mieux acceptée dans les milieux occidentaux. Donc elle a un peu laissé de côté le fait que s'il était docteur, c'était pas docteur en médecine, parce que ça faisait plus sérieux, et elle a commencé aussi à utiliser, on va dire, certaines positions, certaines applications de position de main, ce qui ne se faisait pas ou très très peu au Japon, simplement pour que les gens soient plus accoutumés au travail énergétique, parce qu'évidemment, ça aurait été très bizarre que quelqu'un vienne juste à côté de vous et crée ce qu'ils appellent une harmonisation, en ne bougeant pas et en étant simplement présent sans toucher quoi que ce soit. Alors évidemment, en 60 ans ou en 100 ans de développement du Reiki et aussi des connaissances en neurosciences notamment, ben on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, y compris à distance, donc ce serait beaucoup plus accepté maintenant, mais remettez-vous dans les années 30, donc il y a presque un siècle, le Reiki datant de la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, il y a évidemment une très très forte évolution des connaissances et des approches et de l'éveil des consciences. Donc le Reiki, c'est un outil qui va vous permettre de développer cette capacité à travailler au niveau énergétique sur votre propre ressenti, votre histoire de vie, votre équilibre de santé, mais également de santé mentale, et qui va vous permettre aussi de travailler sur autrui en fonction du niveau que vous souhaitez apprendre par cet outil. Vous verrez aussi que dans les approches, il y a des approches traditionnelles, donc celles que je vous propose, ou des approches qui ont évolué selon certains maîtres ont voulu apporter un petit peu leur touche et leur savoir-faire, et donc ont rajouté des petites nuances, certains symboles qui ne viennent pas du Japon, mais par exemple de l'Inde ou d'ailleurs, et donc vous allez trouver toute une série de développements du Reiki. Mais le Reiki traditionnel, c'est vraiment le Reiki Mikao Usui, donc le Reiki Shiki Usui, qui est vraiment celui qui respecte au plus près l'évolution et l'éveil qu'a eu Mikao Usui lors de sa prise de conscience de ce travail sur l'énergie et sur le fait que nous formions un tout et que nous pouvions travailler en tant que tout sur ce que nous vivions et ressentions. Voilà, je vous remercie déjà d'avoir suivi cette petite capsule.